Et bonjour, je vous retrouve pour la guidance de cette pleine lune en Lion, qui va être une pleine lune accompagnée d'une éclipse. Donc ça va être riche en énergie. Donc pour cette guidance, elle va se jouer en deux temps. Dans le premier temps, il y aura My Sweet Oracle qui va nous accompagner sur une guidance générale des énergies lunaires avec d'autres jeux. Et dans un deuxième temps, il y aura un tirage spécial avec le spirit de la lune, puisque c'est un jeu bien particulier qui propose des tirages pour chaque phase lunaire, chaque signe. Donc, il y a beaucoup de tirages proposés qui permet de travailler sur un travail en accord avec cette lune. Et ensuite, une fois ce tirage effectué, voilà, moi je poserai mon intention pour la lune. Bien sûr, vous êtes libre du coup de suivre qu'une des deux, celle qui vous intéresse, ou vous pouvez suivre les deux. Je ne vous demande pas de choisir. C'est juste que ici on est plus sur un développement intérieur, un travail intérieur. Et je sais que ça n'intéresse pas tout le monde. Donc si ça ne vous intéresse pas, vous êtes libre de suivre que le début de la guidance et de ne pas suivre la deuxième. Voilà. Chacun fait comme il veut et prend ce qu'il veut de cette guidance. Donc nous allons commencer tout de suite. Alors nous commençons de suite cette guidance lunaire, cette pleine lune avec My Sweet Oracle donc. Pour une fois je vais les tirer en direct. Souvent je les prépare à l'avance pour une question de rapidité parce que certaines n'aiment pas passer des heures sur les vidéos. Allez, on y va. Ah, alors la première carte nous parle de stress. La deuxième d'ombre. Et la troisième de la chamane. Ah, on voit que, je vous l'avais dit, hein, ça va être une lune riche en émotions. Voilà, où il va falloir travailler. Alors peut-être que dernièrement, beaucoup d'entre nous ont eu du stress, ou certains vont ressentir du stress pendant cette période de pleine lune, je rappelle doublée d'une éclipse, qui peut bien sûr, principalement sur les femmes, mais aussi sur les hommes, ça peut jouer pour ceux qui ont un côté féminin très développé. Mais en général, c'est plutôt les femmes du coup qui sont concernées. On risque d'être un petit peu, oui, stressé, rongé, angoissé par cette lune où la remise en question va peut-être provoquer ce stress et cette angoisse. On va peut-être vouloir travailler sur certaines, voilà, certaines choses pas trop évidentes et ça va nous engendrer pas mal de stress. Donc je dirais que ce que nous allons travailler lors de cette pleine lune, ça va être bien sûr les zones d'ombre. Les zones d'ombre que nous avons à l'intérieur de nous, voilà, nous allons être dans une énergie où nous allons vouloir nous débarrasser de ces ombres. Nous allons vouloir vraiment repasser dans la lumière, partir sur un nouveau cycle. Alors peut-être c'est aussi dû en ce début d'année aux résolutions que certains prennent. En tout cas, on va être motivé pour vraiment changer intérieurement sur un plan réellement émotionnel. Je le sens comme ça, c'est un plan très émotionnel. Il ne s'agit pas tellement de changer dans le quotidien, mais de changer plutôt sur sa façon de, même pas de penser, mais de ressentir. C'est même pas ce n'est même pas de changer de sa façon de, comment dire, ses visions. C'est plutôt vraiment de changer sa façon de ressentir. C'est changer, oui, tout ce ressenti émotionnel, de se débarrasser de tout ça. Et pour ça, nous allons faire appel à la chamane en nous. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette chamane? Ben, elle nous parle de guérison, bien sûr. Elle nous parle de soins. Elle peut nous parler aussi de nous rapprocher de la nature, de nous rapprocher de choses plus naturelles, mais aussi plus ancestrales. De peut-être... Elle nous préconise un recul par rapport à tout ce qui est moderne, aux technologies, à la société, à tout ça, de prendre des temps
où on se coupe et on se retrouve seul avec soi-même et avec la nature. Et c'est en observant cette nature que l'on va pouvoir vraiment se débarrasser de tout ce stress, de toutes ces zones d'ombre. Peut-être aussi pour certains, ça a été un stress et une zone d'ombre accumulée avec les fêtes, au contact de beaucoup de personnes. Des fois, on se sent parasité et certains d'entre nous vont vouloir se retrouver avec eux-mêmes, avec la nature, retrouver cet isolement bénéfique. Voilà. Nous allons de suite tirer d'autres cartes. Donc, je vais les laisser un peu en bas. Donc, pour ce deuxième, je vais un peu pousser l'autel, hop, pour qu'on puisse voir les cartes. Donc, pour le deuxième jeu, j'ai choisi le Connected and Free. Ah, désolée pour l'accent. Je vais vous montrer, voilà, pour ceux qui sont intéressés par le titre. Donc, nous allons voir de suite ce que cette carte nous conseille, nous donne comme information pour cette pleine lune. Ah, regardez. Donc, ce que nous dit cette carte, c'est de lâcher prise, voilà, sur ce que je vous disais tout à l'heure, ce stress, ces angoisses, ces zones d'ombre. Il va vraiment falloir travailler sur soi et les laisser partir, laisser d'autres chemins s'ouvrir, laisser place à la compassion, à l'amour de l'autre, à retrouver ses valeurs intérieures, sa propre énergie. On a, moi je pense, été pour beaucoup d'entre nous parasités par les autres, et maintenant il est temps, grâce à cette pleine lune qui est quand même doublée de l'éclipse, il va vraiment falloir faire un gros nettoyage de tout ce qui est zone d'ombre, de tout ce qui est parasite pour nous. Donc dans un premier temps, il faut se recentrer sur soi, prendre le temps de cette lune pour travailler sur soi, pour pouvoir par la suite ouvrir des nouveaux chemins, se retrouver, voilà, et retrouver ce que l'on est fondamentalement au fond de nous. Voilà. Donc ensuite, j'ai choisi l'oracle des métamorphoses pour nous apporter une dernière indication. Celle-ci, elle était à part parce qu'en fait, je n'arrête pas de la tirer. Chaque fois que je me tire une carte, je tire celle-ci en ce moment. Et je n'arrive pas à me dépêtrer de cette carte. Voilà, donc je vais la remettre dans le paquet quand même. Et donc nous allons voir ce que l'oracle des métamorphoses va nous dire. Alors j'ai choisi cet oracle car les cycles lunaires sont faits pour ça, hein, pour les métamorphoses. C'est un jeu que je trouve très tourné vers les transformations, vers les métamorphoses, vers le féminin. Donc, je trouvais qu'il allait très bien avec ce tirage lunaire. On a donc le phénix d'or. Quelque chose d'apparemment mort reprend vie. Donc en effet, je pense qu'avec cette carte, ça nous confirme un peu l'ensemble du tirage. À un moment donné, il y a quelque chose qui s'est éteint chez nous, qui est mort entre guillemets, dans le sens plutôt éteint, je dirais, pas mort. Même si, voilà, je dirais qu'à un moment donné, quelque chose, oui, s'est consumé trop violemment. On a été étouffé par l'autre, on a été vraiment parasité. Il y a quelque chose qui s'est éteint. Mais grâce à cette lune, nous allons arriver à surmonter cette épreuve, du moins pour certains d'entre nous qui effectueront le travail nécessaire, parce que, bien entendu, rien ne tombe tout seul du ciel, hein, il faut travailler pour obtenir un résultat. Même si c'est sur soi intérieurement, il faut toujours travailler. Et pour ceux qui effectueront ce travail, ils vont renaître, hein, ils vont renaître. Il y a quelque chose de mort qui reprend vie, mais c'est aussi une nouvelle naissance en même temps. C'est-à-dire que le phénix reprend vie, mais c'est chaque fois une nouvelle vie qui réapparaît, puisque quand il reprend vie quand il est oisillon quand même. Donc
c'est quelque chose qui reprend vie, mais je dirais différemment. Ça sera évolué. Voilà. Peut-être si c'est par rapport à vos émotions ou à votre perception des autres, ça va être, oui, votre compassion, votre amour va renaître, mais différemment. Il y aura du changement en tout cas. Voilà, face à cette renaissance, il y aura du changement. C'est vraiment une lune très puissante qui va vraiment, vous le voyez, hein, ça ne nous parle que de zones d'ombre, de stress. Il va falloir vraiment retrouver ce chaman en nous, faire ce travail, parce qu'elle symbolise aussi le travail sur soi. Hein. Il y a un travail intérieur important à faire. Et si nous l'effectuons, nous allons pouvoir enfin renaître et ouvrir à nouveau de nouvelles routes devant nous, des routes qui seront plus bénéfiques pour nous. Donc nous allons commencer le deuxième tirage de travail intérieur avec le spirit de la lune. Donc si vous êtes intéressé par ce tirage, vous continuez la vidéo. Si vous n'êtes pas intéressé, je vous remercie d'avoir regardé la première partie. Prenez soin de vous et je vous retrouverai probablement dans une autre vidéo. Donc pour ceux qui voulaient la suite du tirage pour le travail intérieur, nous allons commencer de suite. Donc moi personnellement je vais attendre la fin de semaine et puis je rajouterai, je laisserai les deux cartes qui sont la pleine lune et l'éclipse lunaire. Voilà, je laisserai ces deux cartes et je rajouterai une petite intention, voilà, sous même juste pour que ça travaille inconsciemment. Comme je dis, il n'y a pas de système magique avec cette planche. Il s'agit juste de faire un sigil, de marquer mon intention et de laisser travailler intérieurement, voilà, tout ce qui doit travailler. Donc je vais pousser un petit peu l'autel du coup pour gagner de la place. Je vais même carrément l'enlever, ça sera plus simple. Je vais retirer mes pierres lunaires aussi. Ou pas, non, je vais peut-être les garder, les pierres. Pierre de la lune noire, une pierre de la lune rose. Allez, on y va, assez de blabla. Donc on va travailler. Alors j'ai choisi le tirage de l'éclipse lunaire, tout simplement. Ça me semblait le plus adapté, qui va nous permettre de travailler sur notre intérieur. C'est un tirage avec des questions bien précises. Hop. Alors, la première question, je vais prendre le livre juste pour voir où je positionne les cartes. Alors, la première carte représente donc la Terre. La question est, quelle vision j'ai actuellement de moi-même en fait? Quel regard je porte sur moi? En voici une. Donc il va aller au centre. Ensuite, la deuxième question, c'est une question donc de la Lune. La sagesse de ma reine intérieure. Bon, ma sagesse féminine. Comment puis-je refléter ma lumière? Donc là, on est sur le soleil. Toujours par rapport à ces énergies de ce mois-ci lunaire. Parce que bien sûr, c'est pas un tirage personnel que je fais, c'est un tirage général. Donc, je me base sur les énergies pour tout le monde. Comment guérir mes insécurités? Et enfin, ma sagesse intuitive. Voilà, donc j'ai poussé les cartes. Voilà, pour gagner un petit peu de place. Hop, c'est fait. Donc nous allons retourner les cartes dans l'ordre. Donc la première. Nous avons, hop, je vous l'approche, la force. Elles sont superbes ces cartes, hein, au passage. Donc la deuxième carte, nous avons la productivité. Pour la troisième,
le courage. On voit que nous sommes dans vraiment une énergie de feu, hein, parce que ce sont des cartes de feu, on le voit sur le côté, il y a le feu. Ensuite, ben encore une de feu. Donc nous avons la connexion. Et enfin, en cinquième carte, la préparation. Donc nous allons repartir sur la première carte, donc qui était une carte de terre, donc ma vision actuelle de moi-même. Donc qu'est-ce que nous dit cette carte? Donc c'est peut-être une vision de vous. Peut-être vous pensez que vous manquez de force par rapport à certaines situations, ou peut-être par rapport, comme je l'ai dit un peu avant, à l'entourage, parce que c'est une lune qui nous parle beaucoup d'émotions, et moi je trouve que c'est une lune qui me parle surtout de l'entourage, du stress accumulé, tout ça. Peut-être nous manquons en ce moment un peu de force, ou c'est en tout cas le regard que l'on porte sur nous. On se sent peut-être depuis un bon moment en état de faiblesse. Et ce que cette carte nous rappelle, c'est que c'est une épreuve que nous allons passer là avec cette éclipse lunaire. Et il va falloir travailler sur ce manque. Il va falloir travailler sur cette force intérieure. Il va falloir réussir et passer cette épreuve si nous voulons vraiment voir les choses changer. Donc, par rapport à cette question, il va falloir travailler sur notre force intérieure. Comment nous la percevons, comment se manifeste-t-elle en nous, voilà, comment nous pourrions analyser notre force intérieure, puisque c'était la question. Quelle est ma vision actuelle de moi-même? Donc on pourrait dire quelle est ma force intérieure actuellement, comment est-ce que je le perçois. Donc je vous laisse tout seul avoir cette réflexion, puisque c'est quand même disons des énergies qui nous invitent à travailler là-dessus, mais chacun aura bien entendu une perception et un travail différent sur lui-même, hein, donc je ne peux pas non plus aller au-delà. Après c'est à vous de voir intérieurement ce que vous ressentez. La deuxième carte, qui était la carte de la lune, nous dit quelle est la sagesse de ma reine intérieure. Quelle est la sagesse de ma reine intérieure? Et là, on a la productivité. Cette sagesse intérieure, cette reine intérieure, c'est notre propre productivité, notre propre travail, notre capacité à travailler et à produire. Comme ces abeilles, si nous effectuons un travail sur nous-mêmes, nous pouvons réaliser nos buts et nos objectifs. Donc c'est un peu la sagesse que nous possédons avec cette lune, ça va être d'être capable de produire et de fournir le travail nécessaire. Il faut bien prendre conscience que sans ce travail, rien ne va pouvoir bouger. Cette troisième carte, elle nous parle de courage. Alors là, on est sur comment puis-je refléter ma lumière. Donc cette carte, elle nous demande de prendre, oui, notre courage. Donc, comme je vous dis, votre entourage a joué un rôle récemment dans ce mal-être. Ce qu'on vous dit, c'est d'oser, oser être qui vous êtes. Oser vous affirmer. Et même si personne n'est du même avis que vous, c'est pas bien grave en fait. Ce qui est important, c'est ce qui vous semble juste à vous intérieurement. Si vous pensez que vous êtes dans la justesse, que vous êtes dans ce qui vous convient, dans ce qui vous va, il faut oser, il faut avoir le courage de s'affirmer, de tenir tête aux autres dans le sens, oui, de ne pas faire ce qu'ils attendent de vous, mais de faire ce que vous jugez bon pour vous. Et c'est vraiment le travail qu'il va y avoir à faire au niveau de la lumière. Comment refléter ma lumière? Si vous osez avoir le courage, si vous osez vous affirmer, vous allez forcément pouvoir illuminer autour de vous et irradier de cette lumière qui vous est propre.
Voilà, pour refléter de la lumière, votre lumière, il faut savoir oser s'affirmer. La quatrième chose à travailler, c'était guérir mes insécurités. Et là, on a la carte de connexion. Donc ce que cette carte vous dit, c'est de plutôt vous connecter à des gens proches de vous. La famille très proche, votre noyau familial proche, ou si vous n'en avez pas, les amis les plus proches, des gens avec qui vous vous sentez bien, qui vous acceptent tel que vous êtes. On vous demande de vous, pour guérir vos blessures, de vous rapprocher de ces gens qui vous font du bien, de retrouver votre cocon d'amour et de vous ressourcer à l'intérieur de celui-ci. Voilà. Pour la question ma sagesse intuitive, nous avions la préparation. La carte, elle nous parle au niveau de la sagesse intérieure, elle nous dit on s'est dispersé, on s'est égaré à un moment, on s'est un peu perdu et il est temps, et vous le savez puisqu'on parle de sagesse intuitive, vous le savez au fond de vous, il est temps de vous retrouver, de vous recentrer sur vous, de vous reconnecter à Gaïa, de vous retrouver, voilà, on voit avec cette carte, on est dans le centre, on est dans le centre, dans son centre. Si vous voulez vous sortir de ce cycle, il va falloir fournir un gros travail pour vous reconnecter à vous-même et pour préparer, puisqu'on est dans la préparation, pour préparer dans le concret les changements nécessaires. Il faut d'abord vous retrouver. Profitez donc de cette lune pour faire un tri en vous, pour vous retrouver, faites le travail nécessaire et vous allez très vite pouvoir bénéficier de ces énergies lunaires extraordinaires ce mois-ci. Voilà, c'est tout pour cette guidance. J'espère que ce petit travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et bon travail lunaire.